Shalom et Chag Sameach, parce que nous sommes dans la fête de Pessah. Et donc cette semaine, il n'y avait pas donc de lecture de Torah habituelle, d'autres passages. Mais Shabbat, nous allons reprendre le cycle avec en Israël la paracha Acharemot, qui est donc la suite. Et c'est Lévitique donc de 16 à 20. Ça concerne donc les lois sur Yom Kippour et les unions illicites. Et comme nous avons déjà vu, donc la paracha Acharemot normalement se lie avec celle de Kedoshim, mais en raison de l'année bissextile, nous la lisons à part. Donc nous allons traiter de Acharemot, qui nous parle de deux thèmes particuliers, celui de la célébration du jour le plus saint du calendrier biblique, c'est-à-dire Yom Kippourim, appelé Yom Kippour, mais c'est Yom Kippourim, celui des relations interdites, etc. Mais le thème que je veux vraiment aborder dans cette vidéo, c'est un terme qui est assez lourd, mais c'est celui de Yom Kippourim, ou Yom Kippour, en rapport avec les fausses doctrines de Babylone. Alors Babylone, on utilise souvent ce terme dans les milieux chrétiens, ça désigne une apostasie, mais souvent, il manque, la plupart du temps d'ailleurs, il manque la dimension que procurent les sources juives, la compréhension juive de ce que c'est que Babylone, et notamment le point de vue et la compréhension encore juive de l'histoire de l'Église dans son rapport avec Israël. Donc je veux traiter de cela aujourd'hui pour aller véritablement à la racine du mot Babylone. Alors je vous propose un extrait de notre livre, enfin plutôt deux livres qui sont incontournables, qui concernent la doctrine de Babylone, dont il nous est demandé de sortir à tout prix, aussi bien dans les prophètes que dans le livre d'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible. Et le livre s'appelle Yom Kippour, Jérusalem ou Babylone, et le second c'est Toldot, Débouchés les plus anciens. Ce sont en fait deux compilations d'études faites dans le cadre de la Yeshiva et que nous mettons à disposition sous forme de livres individuels parce que c'est un sujet très important et tout chrétien qui cherche vraiment la vérité devrait se procurer ces études, ces livres essentiels pour comprendre la séparation de l'Église avec Israël d'un point de vue spirituel. Il ne s'agit pas d'histoire, il s'agit de comprendre quelle a été la haine ancestrale, je dis bien, qui se produit entre les personnages que nous allons un petit peu parcourir. Je ne vais pas partager non plus dans toute l'étude toute la partie où le sacrifice de Yeshua est entièrement mis en parallèle avec la célébration du jour du grand pardon de Yom Kippourim, parce que ça fait partie de l'étude et c'est très, très long et extraordinaire, mais très long. Mais je veux surtout partager sur cette doctrine de Babylone, comme c'est écrit dans Révélation, Apocalypse 18,4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Il y a donc une dynamique qui se produit. Alors voici l'extrait du premier des livres, c'est Yom Kippour, Jérusalem ou Babylone. Par contre, c'est Babylone ou Jérusalem. Alors, dans Lévitique 18.3, déjà on fait un petit récapitulatif. Il est dit « Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous fais entrer, et vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. » Lévitique 19.4, vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne ferez point des dieux de fonte, moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Et 26, vous ne mangerez rien avec le sang, vous ne pratiquerez ni enchantement ni pronostic. Donc, il y a nous savons que la Bible, ce n'est pas un livre chronologique, a fortiori la Torah, mais qu'elle pose différents thèmes pour nous enseigner quelque chose. Donc, qu'est-ce que veut nous enseigner donc justement la Torah à propos des thèmes qui sont contenus dans les livres, dans les chapitres de 17 à 19? Eh bien, ce sont que les sacrifices qui sont offerts aux démons sont liés avec la consommation du sang, la mort, l'impureté sexuelle. La Torah, encore une fois, fonctionne par connexion thématique. Nous retrouvons ces thèmes dans les parachutes de Vaïkra, de Shmini, du livre de Lévitique, et dans Acte 15. C'est ça qui est très important pour nous. Acte 15, 19, 20. C'est pourquoi, moi, je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, de ce qui est étouffé et du sang. On avait déjà parlé de ce passage-là. Les trois interdits sont liés. Qui consomme du sang sera attiré par l'idolâtrie, puis par l'impureté, et vice-versa, la prostitution spirituelle étant souvent synonyme de prostitution physique.
Et d'ailleurs, nous voyons dans Apocalypse 2:20, « Moi j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et elle enseigne et éclaire mes serviteurs, mes esclaves, en les entraînant à commettre la fornication, à manger des choses sacrifiées aux idoles. » Nous avons encore une fois les trois thèmes qui sont associés ensemble. Alors si on reprend les commandements qui sont adressés aux nations qui retournent à Dieu, on avait vu dans une étude également que retourner voulait dire qu'ils retournaient à quelque chose qu'ils avaient connu, donc ça faisait référence au retour des tribus. Et nous voyons que dans Acte 15, il est question des idoles, interdiction, et donc qu'ils ne doivent pas pratiquer l'idolâtrie. Lévitique 17, versets 1 à 9, nous fait référence à ce texte. Donc le premier commandement, je vais assez vite sur tout ça parce que nous l'avons déjà vu, puis en plus ça fait partie de l'étude. Je veux simplement préparer le contexte pour vous parler après de Babylone. Le premier des commandements, c'était comment sacrifier à l'Éternel et non plus aux démons. C'est ce que les apôtres font. D'accord? Il est dit, les nations qui viennent doivent déjà apprendre à ne plus faire d'idolâtrie. Avodah Zara, qu'on appelle ça, servir des dieux étrangers en hébreu. Qui étaient concernés? La maison d'Israël et les étrangers qui venaient rejoindre la maison d'Israël. Ce commandement est repris par les apôtres. Le deuxième, toujours dans Acte 15, interdiction du sang et de ce qui est étouffé. Lévitique 17, 10, 16. Ce sont les mêmes commandements qui sont repris. Personne ne mangera du sang, l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang, etc. Il y a tous ces passages-là qui étaient concernés encore une fois. Donc le second commandement, c'est de manger selon les lois de la cacheroute, c'est-à-dire de ne pas manger le sang, et s'éloigner de l'impureté rituelle de la mort, qui était concernée la maison d'Israël et les étrangers. Ce commandement est repris par les apôtres. Ensuite, acte 15, la fornication. Lévitique 18, c'est tout le chapitre de Lévitique 18 sur les relations interdites. Donc le troisième commandement concerne la pureté sexuelle, qui était concernée une fois de plus, la maison d'Israël, les étrangers, et les apôtres reprennent tout ceci. Ils enseignent aux nations qui reviennent comment se comporter comme étant saints dans ces trois domaines-là, tout comme l'Éternel est saint, Kadosh, 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 3 fois. Et que disent ensuite les apôtres à toutes ces nations qui reviennent? Les nations iraient petit à petit apprendre le reste de la Torah à la synagogue, là où on enseignait la Torah. C'est écrit, car Moshe, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lus dans les synagogues chaque Shabbat. Et encore une fois, c'est à ce moment-là que donc les apôtres citent ce passage de Amos 9 en disant, donc acte 15, 13, 21, après qu'ils se furent tus, Yaakov, Jacques, répondit en disant, « Homme frère, écoutez-moi, Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, et il cite Amos 9, « En ces jours, je retournerai et je rétablirai et je restaurerai le tabernacle de David, c'est-à-dire le royaume unifié des 12 tribus, Soukat David, qui est tombé, c'est le nom de notre ministère. Je réédifierai ses ruines et je le relèverai, en sorte que le reste des hommes recherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de tout temps. » C'est pour cela, et c'est là qu'il nous dit, c'est là qu'il y a ce passage, donc, je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui reviennent vers Dieu, donc les tribus, entre autres, perdues, plus tous ceux qui viennent se rejoindre la maison d'Israël, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des sûrs des idoles, donc Lévitique 17, la fornication, 18, ceux qui est étouffé et du sang, encore une fois, Lévitique 17. Car Moshe, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lus dans les synagogues chaque Shabbat. Donc il était évident pour les apôtres à l'époque que les nations, que les goïms qui revenaient, avaient le droit de devenir des talmidim, des étudiants de la Torah, et de se convertir dans le Messie Yeshua. Et les 4 recommandations, les 3 qui sont en fait 4, les 4 qui sont en fait 3, c'est comment servir l'Éternel, comment manger selon les critères de sainteté, comment se comporter sexuellement comme les critères de sainteté. Et donc, le temple, ce qu'il voulait nous enseigner, c'est que le temple de nos corps qui venait de recevoir le Seigneur avec la circoncision des cœurs devait abriter sa sainteté. Alors les sacrifices devaient être également exclusivement offerts devant la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'El-Sarsi représentait le chemin sanctifié vers Dieu. Et le chemin qui nous est montré, la porte qui nous est montrée, c'est bien entendu dans le Messie, Yeshua, la seule par laquelle nos sacrifices peuvent être agréés.
Les autres voies sont assimilées à des sacrifices offerts à des démons. 1 Corinthiens 10, 20, 21 nous dit « Non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Qu'est-ce que cela nous enseigne? Donc, ce sont des parties du livre, tout ceci, c'est que la pureté de la doctrine a été donnée à Israël, comme c'est écrit dans Romains 9, 4 et 5, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, le don de la Torah, le culte divin et les promesses, sont les patriarches, les pères, et de quels, selon la chair, est issu le Messie, qui est sur toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans tout ceci? C'est qu'au départ, Dieu a institué un plan bien précis, celui de donner donc à Israël, le fils aîné, de garder l'héritage spirituel. Chose dans la paracha Toldot d'ailleurs que Ésaü va mépriser et vendre à son frère pour un plat de lentilles. Le problème, c'est qu'avec la venue des nations, le Satan a profité et a semé de l'ivraie dans le champ de blé. Or, le blé, c'est la sainte parole. L'ivraie représente les faux enseignements qui vont grandir ensemble parce qu'on ne peut pas trier dans un champ de blé, et jusqu'au moment où, que nous dit donc Matthieu 13, 30, 33, laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie, les mauvaises doctrines, liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le blé, le froment dans mon grenier. Comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la fin du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Yazhiru également. C'est le passage de Daniel, ça, qui parle donc du Zohar. Les justes resplendiront comme le soleil. Donc, le mot iniquité, qu'est-ce que c'est? En grec, c'est anomia. Qu'est-ce que c'est que anomia? Ça veut dire sans Torah. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que nous dit la parole? Ceux qui commettent l'iniquité, qui méprisent la Torah de l'Éternel donnée au mont Sinaï devant un peuple tout entier. Dieu a daigné descendre et parler. Pourquoi méprisons sa parole? Pourquoi mépriser sa parole? La définition du péché est véritablement donnée dans 1 Jean 3,4. 1 Jean 3,4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la Torah ». Et le péché, c'est la transgression de la Torah, des commandements de l'Éternel, qui n'a pas changé, il n'a aucun nombre de variations dans le Père. Ce qu'il a dit, il l'a dit une bonne fois pour toutes. Alors, qu'est-ce qu'on comprend un petit peu? C'est qu'il y a des dysfonctionnements dans tout le rouage religieux. Les enseignements dispensés dans certains milieux chrétiens sont en partie erronés, quelque part. On veut bien garder certaines parties de la Torah, les bénédictions, les dîmes, toutes ces choses, mais pas tout. On fait un tri, on fait pick and choose, comme on dit en anglais, on choisit ce qu'on veut, ce qui nous arrange pas. D'où viennent tous ces faux enseignements? C'est de l'ivraie que l'on sème en twistant, en tordant la parole, on sème de l'ivraie. Donc d'où viennent tous ces enseignements? Alors il faut que l'on parle un petit peu de la doctrine de Babylone, ok? La parole nous dit aussi qu'à la fin des temps, et nous sommes vraiment dans ces temps-là, nous vivons des moments où les brebis vont être séparées des boucs. Et cette séparation va se faire sur la base du respect, de l'amour porté à l'intégrité de la parole de Dieu et à son peuple, Israël. Matthieu 25, 32, 33 nous dit « Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Encore une fois, nous avons le blé et l'ivraie, les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La droite, ça représente la chesed, la miséricorde de Dieu. Assis à la droite de Dieu, ça représente toujours la miséricorde. Et la gauche représente la mesure de rigueur et de jugement, la midat din. Donc nous avons midat chesed et midat din à gauche. Et les boucs sont à gauche pour le jugement. Les brebis, ça représente Israël, le troupeau de son pâturage. Tandis que les boucs, c'est comme l'ivraie. Ça représente tout ce qui s'oppose à Israël, qui s'oppose à la parole qui a été donnée au mont Sinaï. C'est ce qu'on appelle Babylone. Pourquoi alors? Le fondeur de Babylone, c'est, entre autres, c'est Nimrod.
Genèse 10, 8, 9 nous dit « Et Couche engendra Nimrod, lui commença à être puissant sur la terre, il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire que puissant chasseur? Tout le monde chassait à l'époque, c'était la façon de se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? La chasse à courre? Non, 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 non. Rachi nous dit que Nimrod était un manipulateur qui séduisait les hommes par ses paroles. Il capturait les âmes. Il chassait les animaux, mais avant tout, c'était un chasseur d'âmes. Donc, c'est 2 fois que c'est mentionné qu'il était puissant chasseur devant l'Éternel. Il était brutal, il régnait par la peur et le contrôle. Son nom tire son origine d'une racine qui signifie rebelle. Nimrod, Mered. Mered, c'est la rébellion. Le Midrash raconte qu'il aurait volé les vêtements de peau d'Adam. Toutes ces références sont dans l'étude, je ne peux pas tout vous citer. Les vêtements étaient très particuliers, ils avaient la particularité d'attirer les animaux à qui Adam avait donné leur nom. Le nom que Adam avait donné à chacun de ces animaux reflétait l'essence, l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, le nom reflétait l'ADN de l'âme. Et Nimrod voulait arriver jusqu'à toucher cet ADN, ce nom, l'essence même. Il capturait les âmes. Ces vêtements représentaient également la rébellion contre Dieu, puisque c'était Adam et Ève, l'histoire, et donc Nimrod les chérissait particulièrement, et il s'en servait pour se faire adorer. Il avait mis au point un système religieux très puissant qui asservissait les hommes en les contrôlant de différentes manières. Il instaura le culte trinitaire basé sur l'adoration des Astartés. Il exigeait le célibat des prêtres. Il mit en place un système de confessionnal afin de contrôler ce qui se passait au sein de la population. Il décida de s'élever contre Dieu et construisit la tour de Babel pour se faire un nom. Et là, je vous renvoie à l'étude de l'Erlecha avec Abraham, qui devait invoquer le nom de l'Éternel sur la terre d'Israël. Nimrod voulait se faire un nom pour lui-même, pour usurper celui de l'Éternel. Et donc, le Midrash raconte encore que Nimrod s'opposa à Abraham quand celui-ci commença à confesser le Dieu unique avant de recevoir l'ordre de sortir de Chaldée. Les Chaldéens, c'est Kasdim, Shedim, comme des démons. Chaldée, ça représentait l'autre côté, ça représentait le mauvais côté dont il fallait sortir. Et Abraham, qui est un hébreu, il traverse, Ivri, ça veut dire la Havor, passer de l'autre côté. Il a traversé le fleuve, il a passé de l'autre côté parce qu'il passe d'un monde à l'autre. Et c'est ce qui nous sommes demandés à sortir justement de ce Kashdim chaldéen, Keshedim, comme des démons. Nimrod fit jeter Avram dans une fournaise d'où il ressortit indemne. Tout ça c'est dans le Midrash, vous avez toutes les sources dans l'étude. Nous le retrouvons encore dans la personne de Amraphel, qui était un des rois venus pour faire la guerre au roi de Sodome. En capturant Lot, le neveu d'Abraham, en fait, c'était Abraham qui était visé par Nimrod. Donc Babylone, encore une fois, c'est le repère de démons dont parle la parole. Apocalypse 18 nous dit « Et il cria avec une voix forte en disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure de démons, Keshdim, Kasdim, Chaldéens. Et le repère, Philaki, de tout esprit immonde, et le repère, Philaki, encore une fois, le mot grec, de tout oiseau immonde et exécrable. » On retrouve ceci dans une allusion de Jérémie 51-37 qui nous dit « Et Babylone sera des monceaux de ruines, un repère de chacals, un sujet d'étonnement et de sifflement, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. » Le mot « repère », donc dans Apocalypse, phylake, signifie prison, une garde, un emprisonnement, un lieu où les captifs sont gardés, une prison. Il est mentionné 2 fois pour bien confirmer, selon la prescription de la Torah sur 2 témoignages, qu'il s'agit d'une mise en cage spirituelle. Les âmes sont capturées dans la doctrine de Babylone. Nimrod, le puissant chasseur de l'Éternel, capture les âmes. Babylone, ça vient d'une racine qui veut dire confusion. Le père de Nimrod est Couche, qui est assimilé à Bel. Bel, c'est la même racine, le confus. On voit dans Jérémie 52, « Annoncez parmi les nations et faites-le entendre, élevez l'étendard, faites-le entendre, ne le cachez pas, dites Babylone est prise, Bel est honteux. » Et dans Jérémie 51, 44, « Je punirai Bel à Babylone, c'est la même racine, confusion, et je ferai sortir de sa bouche qu'il engloutit, les nations n'afflueront plus vers lui, la muraille aussi de Babylone est tombée. » Nous renversons toute forteresse qui s'élève contre la connaissance du Mashiach. La doctrine de Bel
Babylone apporte beaucoup de confusion et il est difficile de s'en sortir parce qu'il s'agit d'une mise en cage spirituelle. C'est comme si l'ADN de notre Neshama était capturé, essayé d'être manipulé. Chas v'shalom si c'était possible. La vérité est là tout près, mais il y a une confusion, un esprit de confusion qui vient, qui sème le doute, qui nous fait comprendre, oublier ce qu'on a cru percevoir, qui ronge, un doute qui ronge, qui apporte des combats. En fait, c'est un combat de la fin des temps. Babylone, c'est le combat de la fin des temps, c'est pour ça qu'il apparaît dans le dernier livre de la Brit Hadasha, du Nouveau Testament. Ceux qui sont encore dans ce système de pensée babylonien, confusion, sont des captifs spirituels. Ils sont captifs d'un système de prostitution et de corruption de la parole de Dieu. Quel que soit le prix, Dieu nous commande de sortir de cette forteresse pour ne pas être châtiés. Nous avons lu tout à l'heure, j'entendis une voix qui venait du ciel, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Nous devons sortir de là, nous devons sortir de cette mise en cage spirituelle. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous partage encore une fois un schéma, donc, une petite explication sur le mot donc, de confusion qu'on avait partagé dans l'étude Beau. Amalek, vous voyez le nom de Amalek ici? Donc nous avons une composition de Balaam, Bilham et de Balak. Donc ça c'est dans ceux qui essaient de maudire Israël justement et qui envoient les filles de Moab, les prostitutions, les esprits de prostitution. Et nous voyons que Bilham est composé du lot Bil et Am, qui composent la partie du nom de Amalek, alors que Balak, lui donc, nous avons l'autre partie donc du nom Amalek, Lak, qui est ici, les mêmes lettres. Et donc, si nous reprenons Bet Lamed Ve Bet, Bet Bet Lamed, Bavel, nous retrouvons Babylone, la confusion. Donc en fait, toutes ces trois personnages que nous voyons ici, ce sont des forces spirituelles, notamment qui sont envoyées par Amalek, c'est lui qui sème le doute, qui sème la confusion. Et c'est repris avec Bilam et Balak, cette puissance est reprise, et en fait tout ceci est compris dans le mot de Bavel, confusion. Donc il nous est commandé de sortir de la confusion. Nous devons être des enfants de lumière, pas de semi-ténèbres. Alors comment est-ce qu'on peut discerner la doctrine de Babylone? Parlons d'Ésaü maintenant. Donc on a parlé du Nimrod, parlons d'Ésaü. D'une façon intéressante, la Torah parle également d'un autre chasseur. Lequel autre chasseur? Ésaü. Genèse 25-27, et les enfants grandirent, et Ésaü était un homme habile à la chasse, un homme des champs. Yaakov était un homme intègre qui habitait les tentes. Donc, dans l'étude Toldot, nous avons toute une étude qui nous montre comment les racines d'antisémitisme se sont infiltrées complètement jusqu'à faire passer le méchant, le mauvais, pour Yaakov et le pauvre pour Ésaü. Donc, je vous renvoie à ce livre, Étude sur Toldot, Déboucher les puits anciens, et l'histoire complètement prophétique de la vente du droit d'ânesse d'Ésaü à Yaakov, qui a planté ses racines d'antisémitisme, qui sont justement profondément ancrées dans la doctrine babylonienne. Ésaü est comparé à Nimrod, sont tous les deux des chasseurs. C'est aussi un rebelle qui va mépriser l'appel de Dieu puisqu'il méprise le droit d'aînesse, et il part à la chasse également des âmes humaines. La tradition dit qu'il allait également chasser les femmes aux alentours. Il n'avait rien à faire de tout ce qui était l'inspiration, l'appel messianique, la vocation messianique. C'était pas du tout son truc. Le Midrash raconte qu'il aurait rencontré Nimrod dans les champs et qu'il l'aurait tué pour lui dérober les fameux vêtements d'Adam, pour essayer de capturer les âmes. De retour, exténué par sa chasse, il aurait alors vendu son droit d'aînesse à son frère Yaakov, parce qu'il n'était pas digne, n'est-ce pas? Les vêtements, c'est le symbole de la position sociale, de l'onction du rang de la personne. Donc, il voulait récupérer ceci pour pouvoir avoir la stature de Nimrod et non pas celle de celui qui devait servir l'Éternel. Et il est également, la parole nous précise que non seulement c'est un chasseur, mais qu'il est velu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il est velu? Alors, voilà, on va voir dans le texte hébreu. Genèse 25-25, le premier sortit roux, Édom. Édom, Ésaü c'est Édom. Édom ça veut dire rouge. Adom c'est rouge. C'est rouge, rouge du sang, rouge jusqu'au dragon rouge que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Le premier sortit roux tout entier, comme un manteau de poils, Séar, et ils appelèrent son nom Ésaü. Et Lévitique 17-7 nous dit, ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux démons. Séirim, c'est exactement le même mot, Séar, Séirim, après lesquels ils se prostituent. Ceci sera pour eux un statut perpétuel dans leur génération. Et ensuite, Genèse 36-8, quand Ésaü part dans les montagnes de Séir,
Séhir est encore une fois le même nom. Séhar, Séhirim, Séhir. Esav, c'est Édom, nous dit la parole. Et qu'est-ce que nous dit encore la parole dans Romains 9, 13? Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, Yaakov, j'ai haï Ésaü. Comment se fait-il qu'on parle toujours de Jacob, mais qu'on ne parle jamais d'Ésaü? Quelle est la doctrine d'Ésaü? Alors, il est intéressant de savoir que le Talmud assimile Ésaü, Édom, à l'Empire romain, spirituellement, depuis la chute du Second Temple, détruit par les Romains. Ésaü, c'était un chasseur et un violent comme Nimrod. Il était attiré par l'idolâtrie. On le voit avec l'histoire dans Genèse 26, 34, 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Yehudit, fille de Béri le Hittite, et Basmat, fille d'Élon le Hétien, et elles furent une amertume d'esprit pour Yitzhak et pour Rivka, parce qu'elles étaient idolâtres. La parole, encore une fois, associe Babylone à Ésaü, dans le psaume 137, 7. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, Ésaü, qui dans la journée de Jérusalem disait rasez, rasez jusqu'à ses fondements, détruisez Jérusalem, détruisez Israël. Il va s'associer à Ishmaël dans l'espoir de se venger de Jacob. On le voit dans Genèse 28, quand il va prendre Machalat, la fille d'Ishmaël, comme épouse. Il fut également l'ancêtre d'Amalek. Flavius Joseph nous dit que Tsépho, qui était le petit-fils d'Ésaü, serait le fondateur de Rome. Flavius Joseph, l'historien. Quant à Ésaü, qui est donc l'ancêtre de Amalek, je vous renvoie encore toutes ces références qu'il y a partout. Donc, Timna fut concubine d'Éliphaz, fille d'Ésaïe, fils d'Ésav, et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Donc, il est bien descendant. Ensuite, d'après Rachi, Magdiel, le chef d'Édom, serait la ville initiale de Rome. On le voit encore. Donc, dans Tsépho, je ne vous lis pas tous les... Genèse 36, 40, 43 si vous voulez vérifier. Et également Genèse 36, 10, 11 si vous voulez vérifier. Mais vous avez tout dans les études. Et la tradition enseigne que nous sommes actuellement dans le 4e exil, c'est-à-dire l'exil romain, depuis la destruction du Second Temple, d'où Israël ne reviendra complètement qu'au temps messianique, lorsque le Mashiach, Yeshua, aura rassemblé ses élus des 4 cieux, qui est une prophétie qui est dans Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec un chauffard, il rassemblera ses élus des 4 vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. C'est une prophétie qui est reprise dans la paracha de Nitzavim, qui est reprise de la paracha Nitzavim. Quand tes dispersés seront au bout des cieux, l'Éternel ton Dieu te rassemblera et te prendra de là. Deutéronome 34. À partir de la destruction du Second Temple, le peuple juif n'a cessé d'être persécuté par le nouveau peuple chrétien, byzantin, romain, que ce soit par l'intermédiaire de ses empereurs ou par son pouvoir religieux. Le peuple juif a été accusé de déicide pendant des siècles et il a été chassé de nombreux pays chrétiens. Après la résurrection, les premiers croyants se multiplient rapidement en Israël et la puissance de Dieu se manifeste par de grands signes et de miracles. Après la destruction du Second Temple, les croyants font de nombreux disciples en territoire romain et malgré la persécution, la foi augmente et se propage et donc devient un danger pour le pouvoir en place, pouvoir politique. Donc une stratégie diabolique va être mise en place par la reconnaissance officielle de la religion chrétienne par les Byzantins et ensuite par Rome, qui vont la légaliser et en y incorporant des pratiques païennes. Dès le début du second siècle après la résurrection, l'ivrée est semée. Ignace d'Antioche appelle à ne plus vivre le Shabbat mais le jour du Seigneur. Marcion, un gnostique chrétien, tente de déjudaïser l'Église en rejetant de nombreux passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Origène d'Alexandrie vers le IIIe siècle enseigne une version allégorique des alliances divines faites avec Israël, minimisant leur actualité. C'est aux environs du début de l'époque byzantine. Donc les Byzantins sont en fait, ce sont également des Romains qui se convertissent, les premiers au christianisme. C'est à cette époque-là que l'Église se constitue officiellement en entité distincte d'Israël avec la conversion, plus ou moins fausse, de l'empereur païen Constantin. Mais sa conversion donc en 312 était plutôt d'ordre politique, c'est plutôt sa maman, Hélène, qui elle s'est véritablement convertie. En 313, l'édit de Milan permet une tolérance pour les premiers croyants, mais des édits commencent à être mis en place à l'encontre des Juifs
leur interdisant toute forme de prosélytisme et les excluant des postes importants. 325, le Concile de Nicée change le calendrier biblique et remplace les fêtes de l'Éternel basées sur le calendrier lunaire par des fêtes inspirées du paganisme et passe sur le calendrier solaire. En 330, la mère de Constantin, Hélène, visite Israël et instaure la tradition de construire des églises sur les lieux bibliques. Si vous venez visiter Jérusalem avec nous, nous vous emmenons faire tout ce circuit que nous sommes en train de décrire là, et vous voyez un petit peu tout ce qui s'est passé, et vous voyez de vos propres yeux l'endroit même d'où la séparation a commencé avec Israël. L'Église petit à petit remplace la vision hébraïque de la Bible par une pensée grecque, et les points suivants sont largement acceptés, jusqu'à devenir une forteresse de pensée, une mise en cage spirituelle qui apporte confusion, doute. Les voici. Dieu en aurait terminé avec le peuple juif. Darby, dans la préface de sa traduction de la Bible, la Sainte Bible version Darby, écrit « Les livres historiques de Josué et Esther englobent une période de près de 10 siècles, marquée par l'amour et la grande patience de Dieu envers ce peuple ingrat et rebelle et par les châtiments qu'il dut lui infliger. Toute cette longue histoire d'un peuple éminemment privilégié est finalement rejetée. » Depuis quand Israël est rejeté? 1948, nous sommes là. L'Église, née lors du don du Saint-Esprit à la Pentecôte, remplace Israël. Le judaïsme est à proscrire, une idée fortement soutenue par Eusèbe, surnommé le père de l'histoire de l'Église, 264-340, donc 4e siècle. Enfin, à l'Ancien Testament, la Torah ne sont plus d'actualité, c'est une vieille alliance, on appelle ça un testament, donc c'est comme si c'était mort, et ça ne concerne que le peuple juif qui est sauvé sur le principe des œuvres, alors que le Nouveau Testament nous donne le salut sur le principe de la foi. Or Jacques nous dit bien, montre-moi ta foi par tes œuvres et je te montrerai je montrerai ma foi par les œuvres, etc. Nous ne pouvons pas développer tous ces thèmes ici, mais simplement donc soulever les problèmes là. Je vous donne encore quelques citations des pères de l'Église. Justin Martyr en 160, en parlant à un juif. Les Écritures nous appartiennent à nous dorénavant, elles ne vous appartiennent plus. Irénée, l'évêque de Lyon, 177. Les Juifs sont déshérités de la grâce de Dieu. Hilaire de Poitiers, 291-371. Les Juifs sont un peuple pervers maudit de Dieu à jamais. Saint Jérôme, 347-419. Les Juifs sont des serpents qui portent l'image de Judas. Leurs psaumes et leurs prières sont des braiements d'âne. Saint Jean Chrysostome, 347-407. Les Juifs sont des meurtriers, invétérés, possédés par le diable. Leur débauche et leur ivrognerie leur donnent des manières de porc. Ils s'entretuent. Les Juifs ont abandonné leur Dieu et pour ce crime déicide, il n'y a pas d'expiation possible. Dieu a toujours haï les Juifs. Etc., etc. C'est sans fin. Les coutumes païennes vont commencer à envahir l'Église, de plus en plus jusqu'à même introduire le culte à la reine du ciel, c'est Miramis qui vient directement de Babylone à l'époque de Nimrod. Puis elle finira par couper directement avec l'olivier d'Israël pour devenir une véritable religion à part. Les âmes sont capturées. Et Apocalypse 18, 11, 13 encore nous dit « Et les marchands de la terre pleurèrent et menèrent deuil sur elles, parce que personne n'achète plus leurs marchandises d'or et d'argent, et de pierres précieuses, de perles, de fin lin et de pourpre et de soie et d'écarlate, tout bois de thuya et tout article d'ivoire, tout article en bois très précieux et en airain et en fer et en marbre et de la cannelle, de l'amande, des parfums, de l'huile aromatique, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine farine, du froment, du bétail, des brebis, des chevaux, des chariots, des esclaves et des âmes d'hommes. Des âmes d'hommes. C'est-à-dire, les chasseurs sont là pour avoir capturé l'esprit des croyants au Dieu d'Israël, pour avoir coupé les croyants, les chrétiens d'Israël. Le calendrier lunaire, donc, est remplacé par le solaire. Les fêtes de printemps ne sont plus célébrées aux mêmes dates que les fêtes bibliques, sauf cette année, nous sommes en même temps, qui deviennent des fêtes juives. La Pentecôte devient la célébration de l'effusion du Saint-Esprit, la naissance d'un peuple qui aurait remplacé le premier. Les chrétiens ignorent également que c'est la fête de la réception de la Torah, et c'est la fête de Shavuot, c'est la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'est la fête de Shavuot, c'est la fête du don de réception de la Torah. Le jour où le roi HaKodesh s'est répandu, c'était le jour où les Juifs étaient à Jérusalem pour célébrer la fête du don de la Torah. Le jour d'adoration et de repos biblique, le Shabbat, est changé pour le dimanche. Les traductions de l'Alliance renouvelée masquent volontairement le message et tordent les paroles même de Paul
à qui même aujourd'hui les Juifs pensent que Paul, c'est lui qui a incité tout le monde à quitter la Torah. Il n'y a rien de plus faux que cela, ce ne sont que des mauvaises traductions. Il a été élevé, Paul, Shaoul de Tarse, au pied de Gamliel, qui était un des grands érudits de Torah. Jamais il n'a contredit la Torah, au contraire, il l'a confirmé, il a donné son sens. La Torah n'est plus respectée. Au contraire, même menace d'excommunication de toute forme de grâce si on s'en approche. Vous retournez sous la loi. Les croyants prient se rassemblent dans des églises locales et non plus dans des synagogues. Les deux peuples se séparent et n'auront bientôt plus aucun contact jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ça revient parce que Dieu accomplit son plan, quoi qu'il arrive. La sainteté va disparaître de l'Église dans des tas de domaines. On ne célèbre plus du tout les fêtes d'automne, ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippour, ni Sukkot. Et la persécution contre le peuple juif va faire rage jusqu'à la Shoah, où Hitler donc était un chrétien. Elle est encore présente sous une forme latente d'antisémitisme, parce que Jacob, le patriarche, le troisième patriarche qui représente avec Abraham et Isaac le chariot de Dieu, empreint de la vision messianique, c'est pour cela qu'il récupère le droit d'aînesse, parce que c'était lui qui avait la vision messianique et non pas Ésaü. J'ai aimé Jacob, j'ai eu Ésaü. Souvenez-vous bien de ce verset-là. Eh bien, Jacob est fait passer pour le roublard qui devient le symbole du juif, le roublard. On a réussi à faire de Jacob le patriarche le roublard, alors que la parole nous dit qu'elle aime Jacob, mais qu'elle déteste Ésaü. La confusion a été semée. Le mur de séparation qui a été ôté par Yeshua est reconstruit d'une autre façon, en séparant le peuple juif des goïms. Un nom nouveau est adopté, chrétien. Alors le mot chrétien, c'est tout simplement la traduction de messianique qui veut dire oint, qui vient de Meshirim, Mashiach, Messie. Tous les croyants du début de l'ère messianique étaient des oints, mais le diable a poussé la malice jusqu'à créer une division, une confusion au sein du même mot, messianique et chrétien. C'est la même chose. Dieu nous appelle à revenir aux anciens sentiers, à creuser de nouveau les puits des patriarches, et pour trouver la source d'eau vive, comme il est dit dans Genèse 26, 19, les serviteurs de Yitzhak creusèrent dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive, Maïm Chaim, les eaux vives. Et dans la symbolique biblique, le puits représente la source de l'inspiration divine et la pureté de la vraie doctrine dont Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient les détenteurs. Yeshua va d'ailleurs ramener la femme samaritaine, égarée dans ses fausses doctrines, qui pensait que le temple était quelque part par là, à la source du puits de Jacob. Non pas Jacob le roublard, Jacob le patriarche. Et Yeshua répondit et lui dit à la femme en Jean 4,10, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, toi, tu lui eusses demandé, il te donnait de l'eau vive, Maïm Chaim, le même verset qu'on vient de lire dans Genèse 26, 19. Je vous montre vite fait un schéma donc, que Shaoul a reçu, donc, et je vous montre un petit peu ce schéma pour vous expliquer, tout ça c'est dans l'étude. Donc, si vous regardez à gauche ici, vous avez le Babylone, le polythéisme. De l'autre côté, vous avez le judaïsme, la révélation disons que Israël au départ. Judaïsme, c'est un terme un peu moderne. Donc, la révélation du Dieu unique avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Yeshua qui arrive. D'accord? Donc, ici, nous avons 4000 ans qui correspondent aux 2000 ans de chaos et 2000 ans de la Torah. À partir de cette date-là de Yeshua, c'est ce qu'on appelle les 2000 ans messianiques, de l'ère messianique. D'ici va donc partir une branche, qui est donc l'Assemblée messianique d'Israël rejointe par les nations, qui allait à la synagogue, qui mangeait cachère, qui apprenait tout ce qu'il fallait apprendre pour pouvoir se comporter comme Dieu avait dit. De là va partir le messianisme, qui est parallèle avec le judaïsme. Lorsqu'on visite par exemple Capernaum ou Capernaum en Galilée, on voit la maison de Pierre et la synagogue qui étaient juste côte à côte. Tout le monde vivait ensemble et partageait la même doctrine à l'époque, si ce n'est la révélation du Messie. Mais à partir de ce moment-là, à partir d'ici, des Byzantins, disons que ça a commencé avant, on l'a vu, mais disons qu'à partir de là, quand ça devient officiel, la religion donc va puiser des racines dans Babylone. Et de là va sortir le catholicisme, même l'islam d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Et du catholicisme, quand les gens vont commencer à se rendre compte que ce n'est pas tout à fait exact, va sortir le protestantisme. Et du protestantisme va sortir les baptistes, les évangéliques, les pentecôtistes, les néo-messianiques, blablabla, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a là. Mais ici, le messianisme, donc, s'arrête ici volontairement parce que qu'est-ce que nous voyons en bas?
nous voyons une volonté tout d'abord de faire un œcuménisme qui va se produire ici, mais le véritable messianisme, le véritable doctrine qui respecte, qui garde les commandements de Yeshua et les commandements, le témoignage de Yeshua et les commandements de l'Éternel, c'est-à-dire le Messie Yeshua et la Torah, va rester ici coupé de tout le reste, tandis que tous ceux qui sortent de là vont tous s'abreuver à Babylone. Donc il y a une confusion. Ils sont complètement éloignés de la véritable religion du départ, de la véritable foi du départ. Je ne dis pas le mot religion. Donc vous avez tout ce document qui peut vous aider à comprendre un petit peu, on le détaille dans l'étude. Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'à partir de la résurrection, le messianisme va faire ses débuts. Donc, et justement, ça a été le seul moment, c'est donc une période qui a duré très peu, que les croyants ont réellement été messianiques, c'est-à-dire des croyants nés de nouveau, remplis de l'esprit, qui marchaient dans l'onction de l'alliance de la Torah, renouvelée et prophétisée en Jérémie 31. Ils étaient tous observateurs zélés de la Torah, mais de la façon dont Yeshua l'avait enseignée, il continue à le faire par son roi à Kodesh. Et il nous dit d'ailleurs dans Jean 14, 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. À partir du messianisme, le schisme s'est créé. L'Église romaine devient indépendante, coupe avec le judaïsme messianique et va puiser à Babylone. Donc de cette union, qui va tout ceci, donc c'est ce que je vous ai dit, sort le protestantisme, et donc nous avons Luther, qui est à l'origine de la réforme, dans sa déception de voir, il avait essayé, il avait compris donc que les Juifs avaient en partie raison, mais dans sa déception de voir que le peuple juif ne veut pas le suivre complètement dans sa doctrine, parce qu'il est toujours accroché à Babylone, puisqu'il ne respecte pas la Torah. Il va donc écrire des paroles d'un antisémitisme violent, qui va bien montrer que les racines d'antisémitisme d'Ésaü, de Babylone, sont toujours là. Et donc, voici un extrait de son ouvrage, « Les Juifs et leurs mensonges ». Qu'allons-nous faire de ces réprouvés, de damnés juifs, puisqu'ils vivent parmi nous et que nous connaissons leurs mensonges, leurs blasphèmes, leurs malédictions? Nous ne pouvons pas les tolérer, même si nous ne désirons pas partager leur vie, leurs malédictions et leurs blasphèmes. Peut-être pourrons-nous en sauver quelques-uns du feu et des flammes. Laissez-moi vous donner un honnête conseil. Et ce que Luther présentait comme un honnête conseil consistait à brûler toutes les synagogues, détruire tous les livres saints juifs, reprendre les autodafés, interdire aux rabbins d'enseigner, détruire les maisons juives, exclure les juifs des routes et des marchés, interdire aux juifs de pratiquer des prêts, saisir les biens des juifs, contraindre les juifs au travail forcé, expulser les juifs des villes chrétiennes. Il fait expulser les juifs de Saxe en 1537, puis il les chasse d'un grand nombre de villes allemandes. Ses disciples mettent à sac la synagogue de Berlin en 1572. L'année suivante, les juifs sont expulsés de tout le pays. 400 ans plus tard, Hitler, qui utilise l'œuvre de Luther pour sa propagande anti-juive, va mettre l'honnête conseil de Luther à exécution. Et ça sera entre autres la nuit de cristal. L'islam aussi a le Coran farci de références à Marie, Jésus, etc. Mais ça, c'est une autre histoire que nous avons dans un autre livre, l'islam, Ishmaël comme âme de châtiment. Du protestantisme sont sorties toutes les dénominations, etc. Un mélange de confusion, où la doctrine, on se bat sur la doctrine. La réhabilitation des fêtes est mentionnée dans le Torah, mais pas la reste. On fait de Sukkot, mais on interdit le port de la kippa ou des tzitzit, ou encore de manger kasher, etc. C'est une confusion, Babel. L'œcuménisme actuel, c'est justement une ultime tentative pour rassembler toutes les filles de Rome sous son aile, sous la doctrine babylonienne initiale dont elle tire ses racines. Confessionnelle, célibat des prêtres, reine du ciel, transsubstantiation, tout ceci était pratiqué dans Babylone. Donc, le terme messianique aujourd'hui même ne veut plus rien dire, parce que maintenant nous avons encore une autre confusion qui vient de s'engager, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on revient à la Torah, dans certains mouvements messianiques, mais on rejette ce que les rabbins disent. Encore une confusion de confusion. On veut bien le calendrier biblique, mais on ne veut pas le calendrier des rabbins. Et on continue à rajouter des choses, à faire la confusion sans se rendre compte que c'est le Satan qui sème de livrer sans arrêt, parce qu'il sait que les temps sont à la fin. On dit qu'on aime Israël, on croit qu'il est le peuple élu, mais la doctrine n'a pas vraiment changé. La terre d'Israël est foulée par des milliers de croyants qui viennent marcher sur les traces de Jésus, mais pas dans ses commandements.
Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif ne peut pas croire en ce Jésus christianisé et dépouillé de l'héritage de l'Éternel qui est la Torah. C'est pas possible. Il faut savoir choisir. On ne peut pas clocher des deux pieds. Le peuple juif voit arriver tous ces croyants qui organisent des conférences entre eux, des voyages entre eux, mais sans vraiment beaucoup de contact avec le peuple d'une part et avec une doctrine différente. Pas tout le monde. Justement, Dieu est en train de travailler, donc tous en train de se restaurer petit à petit. Et les premiers croyants étaient toujours avec le peuple, ils priaient avec le peuple, ils annonçaient le salut en se servant de la Torah et des prophètes. Et ainsi, par leurs livres et leurs prophètes, les Juifs étaient convaincus. Acte 17, 10, 11, on disait, et aussitôt les frères envoyèrent Paul et Silas de nuit à Bérée, lesquels étant arrivés entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Moi, je vous invite aujourd'hui à venir examiner si c'est vrai. Si tout ce que je vous ai raconté, c'est vrai, et si c'est vrai que la Torah, c'est encore un livre extraordinaire, magnifique, qui peut que nous bénir, et non pas un recueil de lois rigides destinées à nous faire perdre le salut. Faux! Lumière rouge, c'est faux. Nous sommes appelés à quitter ce système babylonien en retournant à la pureté de la doctrine dont Israël a été le gardien. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, 2 Corinthiens 6, 17, soyez séparés, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous recevrai. Yeshua a accompli toutes les fêtes de printemps. Pessar, c'est la délivrance, tout ça en ce moment dans Pessar. La fête des pains à levain, c'est-à-dire il ne faut pas consommer de levain pendant 7 jours, c'est un symbole pour enlever le levain de nos cœurs. Le conte du Homer que nous avons commencé depuis 2 jours qui nous amène jusqu'au don de la réception de la Torah. Shavuot, Pentecôte, où le roi Hakodesh a été donné en même temps que la Torah. Mais les fêtes d'automne, où sont passées les fêtes d'automne dans le monde chrétien? Bien entendu, nous avons les messianiques qui viennent et qui reviennent petit à petit. La fête des trompettes, ça annonce l'enlèvement. Yom Kippour, c'est le pardon accordé partout. Sukkot, c'est la fête de la célébration messianique par excellence. Yom Kippour, ça va être le jour où Israël va se lamenter et reconnaître celui qu'elle a percé. Yeshua reviendra vaincre la mort, bénir le peuple. Il est encore dans ce tabernacle céleste, il fait l'office de grand prêtre. Nous attendons qu'il revienne. Le retour à Sukkot. Shmini Atzeret, ça va être la dernière fête de Sukkot. C'est l'image de l'éternité, c'est le nouveau cieux et la nouvelle terre de la dimension du chiffre 8. Mais avant que la fête de Sukkot se réalise, il faut passer par Kippour. Israël, représenté par le royaume de Juda, par Juda aujourd'hui, doit passer par Kippour et reconnaître le roi des rois. Lorsqu'Israël va finalement ouvrir les yeux sur celui qu'elle aura percé, à ce moment-là, il va y avoir des pleurs, parce qu'on va dire, mais c'est lui, c'était lui. Quand il va enlever son déguisement d'Égyptien, comme Yosef il l'a fait, il va dire, je suis Yosef, je suis Yeshua. Et donc, il va se faire reconnaître à son peuple. Et il y aura beaucoup de larmes qui vont être versées, comme on peut le lire dans Zacharie. Mais les nations qui veulent se rejoindre la maison d'Israël, le royaume des 10 tribus, Ephraïm également, qui sont rejoints, devront passer par Kippour et se repentir également de la doctrine d'Ésaü, Nimrod, Babylone, enseignée dans beaucoup de dénominations actuelles. Se repentir d'avoir persécuté Israël pendant des siècles, se repentir d'avoir abondé dans la théologie de remplacement, se repentir d'avoir méprisé la parole en rejetant la Torah, se repentir d'avoir remplacé les temps de convocation par d'autres, se repentir d'avoir quitté l'Assemblée d'Israël, se repentir de ne pas prendre plus à cœur ce qui se passe en terre d'Israël, alors que le peuple juif donne ses jeunes soldats pour défendre la terre où Yeshua vient régner. Sans repentance et sans abandon de la doctrine de Babylone, il n'y aura pas de Sukkot, ni pour les uns, ni pour les autres. Au contraire, il y aura un jugement, comme il est dit dans Matthieu 25, 32, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Les brebis, c'est Jacob. Les boucs, c'est Ésaü. Nous devons quitter cette doctrine. Comme il est dit dans Ésaïe, encore une fois, « Écoute-moi Jacob et toi Israël que j'ai appelé. Moi je suis le même, le premier et moi le dernier. Rassemblez-vous, écoutez. Qui d'entre eux a déclaré ces choses? Celui que l'Éternel a aimé exécutera son bon plaisir sur Babylone et son bras sur les Chaldéens. Approchez-vous de moi, écoutez ceci, je n'ai pas parlé en secret dès le commencement. Dès le temps où cela existait, je suis là. Et maintenant le Seigneur m'a envoyé son esprit, ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit. Si tu avais fait attention à mes commandements, mitzvotai de la Torah,
Ta paix aurait été comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix de chant, de joie, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et dans Jérémie, il est dit que Babylone est prise. Et dans Apocalypse 18,4, sortez du milieu d'eux, mon peuple, encore une fois. Donc, doit-on célébrer Kippour? Qu'est-ce qui est écrit dans Lévitique 16, 31, dans notre paracha? Ce sera pour vous un Shabbat de repos, Shabbat Shabbaton, et vous affligerez vos âmes. C'est un statut perpétuel. Olam. Le jour de Yom Kippour est consacré double Shabbat. Shabbat Shabbaton, c'est le jour où Yeshua est venu pour détruire les œuvres du diable et la doctrine de Babylone. Il est venu nous apporter le pardon et la repentance par grâce. Pessar, c'est la grâce. Kippour, c'est le pardon des péchés par la grâce. Dieu a toujours été le même depuis le commencement. Pessar a été accompli, Kippour en partie le sera en ce retour quand tout oreille, la mort sera complètement détruite. Doit-on célébrer Pessar? Oui. Doit-on célébrer Kippour? Il est écrit perpétuel. Perpétuel, c'est olam, ça veut dire pour toujours, à jamais, existence continuelle, perpétuelle, futur, indéfini ou sans fin, l'éternité. Alors notre réponse est oui, et elle se résume par cette question. Qu'allons-nous choisir? Babylone ou Jérusalem, la ville du grand roi? Je vous souhaite une très bonne fête de Pessar et venez visiter donc sur le site, inscrivez-vous à la Yeshiva, venez étudier avec nous, soyez transformés, ne laissez plus le doute et la confusion régner, soyez bien sûr de votre doctrine. Shalom et merci.